Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de Raw du 16 août 2021, le dernier épisode de Raw juste avant SummerSlam. Car mesdames et messieurs, je rappelle qu'on a un énorme week-end qui arrive. Donc déjà vendredi soir on a SmackDown, puis on a le deuxième épisode de AEW Rampage. Et vous savez ce qui est censé se passer ce vendredi soir à Rampage à Chicago. Puis samedi soir on enchaîne avec SummerSlam à Las Vegas dans un stade avec plus de 40 000 personnes. Et bien entendu cet énorme main event Roman Reigns contre John Cena pour le titre universel. Et enfin, on termine tranquillement le week-end dimanche soir avec NXT TakeOver 36. Donc bien entendu, les rendez-vous du week-end à ne pas manquer seront sur Twitch. Donc rendez-vous d'abord samedi soir à 20 h en direct pour le live kick-off SummerSlam. On reviendra sur vos pronos et les dernières news. Et ensuite, on se retrouvera à nouveau à 2 h du matin samedi soir, donc dans la nuit de samedi à dimanche, pour le live réaction SummerSlam. Et justement, du coup, hier soir, la WWE a un petit peu accéléré et nous avons 2 nouveaux matchs qui ont été ajoutés à la carte de SummerSlam. Donc c'est parti, le show démarre avec l'entrée de Randy Orton. Randy Orton qui vient nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a porté un RKO à Riddle la semaine dernière. Orton dit que les gens n'arrêtent pas de lui répéter que Riddle souhaite simplement être son ami. Mais justement, c'est ça le problème. Il n'a pas besoin d'amis. Orton nous rappelle qu'il a été 14 fois champion du monde et il dit qu'il a fait ça tout seul. Il ne doit rien à personne. Puis Orton se concentre sur son match face à Omos ce soir. Orton nous dit que d'après ce qu'il a entendu, Omos est un petit connard. Et ce soir, il va se débarrasser de ce big son of a bitch avec un RK. Et là d'un coup vous avez le thème de Riddle qui démarre et qui termine la phrase de Orton, ce qui nous donne RK Bro. Et là on pourrait penser que Riddle est triste ou énervé suite à la semaine dernière, mais pas vraiment. Riddle monte sur le ring et il dit qu'il sait pourquoi est-ce que Randy Orton lui a porté un RKO. Randy Orton veut simplement lui apprendre des choses, il veut lui donner une leçon. Et derrière, directement, Riddle propose une nouvelle fois à Randy Orton de réunir les RK Bro, mais cette fois-ci, ils sont interrompus par l'entrée des champions par équipe, AJ Styles et Omos. AJ Styles nous dit que certes, Randy Orton l'a battu la semaine dernière, mais c'était grâce à l'aide de Riddle, donc ce soir, AJ Styles souhaite affronter Riddle, en plus du match entre Randy Orton et Omos. Donc on enchaîne directement avec Riddle contre AJ Styles, bien entendu AJ Styles est accompagné par Omos, mais par contre, dès le début du match, Randy Orton quitte les abords du ring et là on peut voir Riddle qui est totalement triste en mode Randy ne m'abandonne pas. Mais Randy Orton est bien parti, à un moment il s'est arrêté au niveau de l'écran géant, il s'est retourné vers le ring, puis il est parti, il a abandonné Riddle. Et du coup AJ Styles lui était toujours avec Omos qui est intervenu juste assez pour distraire Riddle qui montait sur les cordes. Et du coup derrière ça a permis à AJ Styles de faire tomber Riddle et d'enchaîner avec un Styles Clash pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé, comme vous allez le voir, hier soir cette rivalité était un petit peu le fil rouge de Raw. Ensuite on passe en coulisses, on a le droit à une nouvelle interview de Nikki H qui nous parle encore une fois d'être presque une super-héros et elle nous explique qu'elle a confiance en elle et elle va battre Charlotte Flair et Rhea Ripley lors de SummerSlam. Et on enchaîne avec Nikki H contre Rhea Ripley et nous avons Charlotte Flair qui a fait son entrée pendant le match pour aller à la table des commentateurs. Malheureusement, encore une fois pour elle, la championne a perdu de manière clean hier soir après un riptide de Rhea Ripley. Mais attention, après le match, Nikki H n'est pas contente donc elle se jette sur Charlotte Flair, les deux catcheuses rentrent dans le ring et là Rhea Ripley s'ajoute à la bagarre et au final on a un petit peu Rhea Ripley et Nikki H qui s'acharnent sur Charlotte Flair et la jettent en dehors du ring. Par contre pour moi malheureusement Nikki H a vraiment perdu toute sa crédibilité ces dernières semaines, j'étais très optimiste par rapport à son nouveau personnage et elle a clairement un push, elle a remporté la mallette Money in the Bank puis le titre, mais elle continue de perdre tout le temps, elle n'est pas au même niveau que les autres catcheuses principales de Raw. Donc au final c'est pas vraiment une championne, c'est presque une championne. Puis on passe en coulisses, on a le droit à une petite interview de Riddle qui a l'air totalement dépité suite au fait que Randy Orton l'ait abandonné au début du show. Et dans un autre coin des coulisses, on voit Jinder Mahal qui dit à Veer et Shanky que ce soir c'est leur dernière chance de se débarrasser de l'épée de McIntyre. Et encore dans un autre coin des coulisses, parce qu'il y a plein de coins, on a MVP qui déclare que Goldberg a insulté Bobby Lashley. Et Bobby Lashley ne va pas prendre ça à la légère. Puis on enchaîne avec Drew McIntyre contre Veer et Shanky, accompagné par Jinder Mahal. Et malgré le fait que c'était un match handicap, Drew McIntyre n'a eu aucun souci, il a démoli Veer et Shanky, et il a terminé le travail avec un Claymore Kick sur Shanky pour la victoire. Et pour info, il y avait une stipulation par rapport à ce match, comme Drew McIntyre a gagné, du coup il faut savoir que Veer et Shanky seront bannis des abords du ring lors de SummerSlam, ils ne pourront pas venir accompagner Jinder Mahal lors de son match face à McIntyre. Et après le match, Drew McIntyre prend le micro et il dit que Jinder Mahal lui a coûté sa dernière chance au titre lors de Money in the Bank,
Donc bien entendu, Drew McIntyre va humilier Jinder Mahal. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Charlotte Flair très énervée dans le bureau de Adam Pearce et Sonya Deville. Et là, les officiels disent à Charlotte Flair qu'elle peut soit attendre 5 jours pour se venger, donc à SummerSlam, soit elle peut trouver une coéquipière ce soir pour affronter Rhea Ripley et Nikki H. Mais là, Charlotte Flair répond qu'elle ne s'entend pas trop avec les autres, elle ne joue pas bien en équipe. Sauf que Sonya Deville lui dit que c'est à prendre ou à laisser. Puis ensuite, on a le droit à la même vignette qu'on avait vue la semaine dernière par rapport à Elias. Je rappelle que la semaine dernière, Elias avait jeté sa guitare dans un feu, donc il l'avait brûlée, et il nous avait rappelé que WWE signifie Walk with Elias, sauf que Elias est mort. Donc hier soir, on a eu cette vignette, et on a eu une seconde nouvelle vignette, où on voit Elias qui récupère les débris de sa guitare, et il va apparemment les poser dans une tombe. Et là, Elias répète à nouveau cette phrase, il nous dit à nouveau qu'il est mort, puis quand il se retourne, on peut voir une pierre tombale où il y a inscrit Elias 2017-2021. Donc clairement on se dirige vers une évolution du personnage de Elias et je suis curieux de voir quelle va être la suite pour ce catcheur qui a un gros potentiel selon moi. Ensuite on retourne dans l'arène pour la première édition de Moist TV, la nouvelle émission de John Morrison et son invité est The Miz. Donc John Morrison nous précise qu'il n'a pas parlé à The Miz depuis une semaine, puis The Miz fait son entrée, il fait un câlin à John Morrison, mais on peut voir que John Morrison n'est pas à fond dans le câlin, il a pas trop envie de prendre The Miz dans ses bras. Et donc là Morrison pose quelques questions à The Miz et rapidement il lui demande est-ce qu'il a menti par rapport à sa blessure. Et The Miz dit qu'il n'est pas un menteur, mais rapidement il est interrompu par Damien Priest. Priest monte sur le ring et il dit que tout le monde est au courant, tout le monde sait que The Miz mentait, et donc là il encourage Morrison à demander à The Miz pourquoi est-ce que The Miz a utilisé Morrison ces 2 derniers mois en tant que serviteur pour le pousser un peu partout en chaise roulante. Mais là The Miz s'énerve et il précise qu'à la base il était réellement blessé, et justement il s'était blessé à cause de Damien Priest lors d'un match entre les deux catcheurs, et c'était la première grande blessure de la carrière de The Miz en 16 ans. Mais là Miz nous avoue qu'en effet il a reçu le feu vert des médecins depuis environ 2 semaines, et on peut voir que John Morrison n'apprécie pas de ne pas avoir été mis au courant. Et là on peut voir John Morrison qui n'est pas content, donc pendant ce temps il demande à The Miz mais pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas informé? Et The Miz s'énerve, il dit que c'est exactement le plan de Damien Priest, il essaye de créer de la tension entre The Miz et Morrison. Donc là Morrison se calme et il a une suggestion, il propose que pour le premier épisode de Moist TV, on fasse quelque chose de grand en enchaînant directement avec un match entre The Miz et Damien Priest. Et là on peut voir que The Miz n'est pas content du tout, mais c'est officiel, on enchaîne avec Priest contre The Miz. Et première précision par rapport à ce match, il faut savoir que Sheamus était à la table des commentateurs, et la deuxième précision c'est qu'au bout de quelques minutes, The Miz a voulu choper un dripstick, mais là John Morrison a pris tous les dripsticks et il est parti, il a abandonné The Miz, et derrière Damien Priest a voulu envoyer un message à Sheamus qu'il va affronter à SummerSlam, donc il a terminé le travail avec un bro kick pour la victoire. Et tout de suite après le match, on retrouve The Miz et Morrison en coulisses. The Miz a l'air de s'excuser, donc John Morrison dit que c'est bon, c'est oublié, c'est de l'histoire ancienne. Et là, les deux commencent à délirer à nouveau ensemble, et The Miz propose de faire quelque chose d'énorme à SummerSlam, pourquoi pas avec le thème aquatique dans le désert. Et pour info, pendant que Morrison et The Miz étaient en train de discuter, on avait les membres du New Day, Xavier Woods et Kofi Kingston qui étaient derrière eux, en train de danser et faire de la pub pour leur t-shirt. Puis toujours en coulisses, on retrouve Eva Marie qui ordonne à Doudrop d'aller chercher Lily dans le playground d'Alexa Bliss. Et au passage, Eva Marie précise qu'elle a un match face à Alexa Bliss lors de SummerSlam. Donc ça, j'imagine que ça va tous vous faire plaisir. C'est clairement le match qu'on attendait tous. Donc quelques instants plus tard, on retrouve Doudrop qui va voir Alexa Bliss et elle chope Lily. Mais Alexa Bliss lui dit qu'elle ne devrait pas faire ça. Et d'un coup, Doudrop regarde Lily. Et Doudrop a peur, elle est effrayée, donc au final, elle s'en va et elle laisse la poupée. Puis on enchaîne avec une petite promo de Ali et Mansour en coulisses, et pour la première fois, Ali fait quelques compliments à Mansour en disant que c'était pas mal ce qu'il a fait la semaine dernière. Et donc derrière, on enchaîne avec Mace accompagné par T-Bar contre Mansour accompagné par Ali. Et au bout d'environ 2 minutes, Mace est en train d'effectuer le tombé sur Mansour, mais là, discrètement, Ali a porté un coup de pied à Mace, et donc derrière Mansour a pu effectuer le tombé pour la victoire. Et après le match, on peut même voir Ali fêter avec Mansour, donc apparemment ça se passe de mieux en mieux entre les deux catcheurs. Puis on passe en coulisses pour une interview de AJ Styles et Omos. Zara Schreiber demande à Omos comment est-ce qu'il va battre Randy Orton. Et là à la base, AJ Styles veut répondre, mais Omos prend le micro pour lui, il souhaite répondre lui-même, et il dit que Randy Orton est le Legend Killer, le tueur de légende, mais ce soir c'est Omos qui va tuer la légende Randy Orton. Puis AJ Styles nous dit que ce soir ils vont célébrer la mort des RK Bro. Donc on enchaîne avec Randy Orton contre Omos accompagné par AJ Styles, et honnêtement, Omos n'avait même pas besoin d'aide car il dominait assez facilement Randy Orton pendant les premières minutes du match. Omos s'amusait en jetant Randy Orton qui au bout d'un moment est tombé à l'extérieur du ring,
Et là, AJ Styles en a profité pour porter un coup de pied à Randy Orton, mais l'arbitre l'a vu et là l'arbitre a directement disqualifié Omos. Et donc forcément, Omos était énervé parce qu'il était totalement en train de dominer Randy Orton. Il n'avait absolument pas besoin que AJ Styles intervienne. Mais du coup derrière, les champions par équipe décident de s'acharner sur Randy Orton jusqu'à l'entrée de Riddle. Riddle attaque les champions par équipe et il se débarrasse de AJ Styles. Donc au final, Omos préfère partir en portant AJ Styles sur ses épaules. Et pendant ce temps, on a Randy Orton qui se relève dans le ring, il demande un micro. Et là, Randy Orton nous dit que le respect est une chose qui se mérite. Et Orton dit qu'il a abandonné Riddle, il l'a maltraité, il lui a porté un RKO, mais malgré tout, Riddle vient encore l'aider. Donc Riddle a mérité son respect. Et là, Orton déclare que les RK Bro sont de retour. Et là, vous pouvez même pas imaginer à quel point Riddle était aux anges. Il n'arrive pas à y croire. Il propose une poignée de main à Randy Orton. Randy Orton serre la main de Riddle, puis le tire vers lui. Et il lui fait un câlin. Et là, Riddle prend le micro pour dire qu'il est tellement content, mais ce n'est pas terminé, car maintenant que les RK Bros sont de retour, il challenge les champions par équipe, AJ Styles et Omos, à un match pour les titres à SummerSlam. Ensuite, on passe en coulisses et on retrouve Kevin Patrick qui demande à Jeff Hardy pourquoi est-ce qu'il a demandé un nouveau rematch face à Karrion Kross ce soir. Et là, on a Karrion Kross qui attaque Jeff Hardy avant même le début du match en coulisses. Et donc derrière, on a le champion NXT Karrion Kross qui fait son entrée, et pendant son entrée, il regarde plusieurs fois en arrière. Donc logiquement, on peut penser qu'il regardait derrière lui pour faire attention à ce que Jeff Hardy ne l'attaque pas, mais certaines personnes ont également précisé que ça donnait un petit peu l'impression qu'il cherchait Scarlett. Et donc au final, malgré l'attaque, on enchaîne bien avec Karrion Kross contre Jeff Hardy, mais Jeff Hardy est en très mauvais état, donc il monte sur le ring, il tente malgré tout de porter un Twist of Fate, mais Karrion Kross le contre directement avec le Cross Jacket pour la victoire en moins d'1 minute. Puis on repasse en coulisses et on retrouve Eva Marie avec Doudrop, et Eva Marie demande où est Lily. Mais là, Doudrop s'excuse, elle dit qu'elle n'a pas pu l'amener. Et là, Eva Marie est très déçue, elle répond à Doudrop que cette réponse, c'est comme se prendre une gifle au visage. Puis elle demande à Doudrop si elle sait ce que c'est que de se prendre une gifle au visage. Et là, d'un coup, Eva Marie gifle Doudrop 2 fois. Donc clairement, la relation est de plus en plus tendue entre Eva Marie et sa protégée Doudrop. Ensuite, on a eu le droit à un petit segment dans un parc avec Reggie qui vivait la belle vie en tant que champion 24/7, mais bien entendu, il s'est fait attaquer par Akira Tozawa et R-Truth, mais encore une fois, grâce à ses acrobaties, Reggie a pu s'enfuir sans souci. Puis on enchaîne avec Rhea Ripley et Nikki Ash qui doivent affronter Charlotte Flair et une partenaire mystère. Et au final, il s'agit de Nia Jax. Et Nia Jax a bien fait son travail, elle dominait, et à un moment, elle allait même monter sur les cordes pour porter une prise sur Rhea Ripley, mais là, Charlotte Flair a effectué le relais car elle veut briller plus que les autres, et ça n'a pas plu à Nia Jax. Et derrière, Charlotte Flair s'est débarrassée de Nikki Ash, puis elle a porté le Natural Selection à Rhea Ripley pour la victoire. Puis rapidement en coulisses, on a le droit à une petite interview de AJ Styles. Styles qui nous précise qu'il a encore 5 jours jusqu'à SummerSlam, et d'ici SummerSlam, Randy Orton détestera Riddle, il n'en pourra plus. Donc AJ Styles qui tease une potentielle trahison de Randy Orton lors de SummerSlam. Puis on enchaîne avec le dernier segment de la soirée et nous avons le droit à l'entrée de Goldberg. Goldberg prend le micro et il nous dit que ça fait 2 semaines de suite que MVP et Bobby Lashley parlent de son fils, qu'il mêle son fils à cette histoire, donc ce soir profitons-en. Il nous présente son fils Gage Goldberg. Et Goldberg répète qu'à la base, s'il a effectué son retour dans les rings il y a quelques années, c'était uniquement pour que son fils puisse le voir catcher. Alors maintenant, bien entendu, de nos jours, son fils peut simplement aller sur internet pour voir des milliers de vidéos de Goldberg, mais ce n'est pas pareil que de le voir en live. Goldberg souhaite que son fils voit en direct qui est Goldberg, qui est son père. Et là, Goldberg a été interrompu par le champion Bobby Lashley et MVP. Et d'abord, on a MVP qui dit que Goldberg parle beaucoup ces dernières semaines, il parle beaucoup, parce qu'au fond de lui, il sait qu'il ne fait pas le poids face à Bobby Lashley. Puis Lashley prend le micro et il dit que Goldberg souhaite avoir un moment historique, un grand moment, et Bobby Lashley va lui en donner un samedi soir à SummerSlam. Il va lui laisser juste assez de force pour que Goldberg puisse aller annoncer à sa famille que le grand Bobby Lashley a mis fin à sa carrière. Mais là, on a Goldberg qui répond simplement en gueulant « That's bullshit », donc c'est de la merde. Du coup, Bobby Lashley s'énerve, il va donner son titre à MVP, puis il tente d'attaquer Goldberg et lui porter un coup de poing, mais Goldberg l'évite et il enchaîne avec un spear. Donc le show se termine avec cette image du champion à terre et Goldberg qui domine, et il va chercher son fils pour fêter avec lui à la fin du show. Donc voilà, c'est tout pour les résultats de Raw. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Selon vous, est-ce que Bobby Lashley va conserver le titre ou est-ce que Goldberg va devenir le nouveau champion WWE? Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!